Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Dans cette vidéo, je vous propose de voir une astuce qui va nous permettre de créer un formulaire dans Word de façon à optimiser la saisie d'informations. Si vous avez par exemple des bulletins d'inscription à créer ou des questionnaires à réaliser, eh bien ça va être très pratique de le faire avec des formulaires tout simplement parce que ça va permettre de limiter la mauvaise saisie ou les mauvaises informations qui seront renseignées. Sans plus attendre, je vais ici venir cliquer sur l'icône de Word, je vais lancer donc le programme Microsoft Word, je vais créer un document vierge, et nous allons voir tout de suite de quoi il s'agit. L'idée ici, ça va être de permettre par exemple de demander des informations comme un nom, ici, un prénom, une adresse, un code postal, donc jusqu'ici rien d'anormal. J'aimerais également mettre la ville et j'aimerais la mettre sur la même ligne, donc pour ça je vais venir dans le menu ici affichage, dans le ruban, je vais venir sur l'onglet affichage, et je vais afficher la règle pour placer sur ma règle un taquet de tabulation qui se trouve ici, voilà, comme ça je peux mettre une tabulation sur mon clavier et directement écrire ville ici. Alors, sur la ligne d'en dessous, je n'ai plus besoin de cette tabulation, donc je l'enlève. Imaginons que j'ai effectivement ce genre de formulaire, maintenant je vais demander une date de naissance, voilà. Je vais également peut-être avoir besoin de demander à la personne qui va remplir ce questionnaire, imaginons que ce soit un questionnaire pour un abonnement, à une formule quelconque d'un service que je propose, eh bien quelle formule cette personne-là veut choisir. Donc là vous voyez que si je mets ici formule, et que je laisse le champ libre, eh bien les gens vont pouvoir mettre n'importe quoi. Eh bien ce n'est pas ce que je veux, je vais vouloir contrôler un petit peu les choses. Imaginons encore d'autres champs qu'on pourrait mettre ici, par exemple je pourrais aussi demander à mettre une petite case à cocher. Alors je ne vais pas encore mettre la case à cocher, mais j'aimerais qu'il y ait un texte en face qui dit j'ai bien compris les règles d'abonnement. Voilà. Donc j'ai bien compris les règles d'abonnement. J'imagine peut-être mettre une petite case à cocher à cet endroit-là pour qu'on puisse cocher et dire que oui, on a bien compris les règles d'abonnement. On peut également avoir une autre information ici. J'ai entendu parler de vous, deux points, et par quel moyen est-ce que les gens ont entendu parler de nous. Ici, je voudrais un choix aussi, une liste de choix, donc voilà, on va pouvoir faire ce genre de choses. J'ai également peut-être envie de proposer un choix où on peut dire oui ou non, simplement. Donc, je souhaite être recontacté, et eux, peut-être, voilà, donc ici, deux points, avec un choix oui, ici, et un autre choix non. Alors on verra après comment on fait. Et peut-être, peut-être qu'on peut mettre une autre information. Je suis abonné à une autre formule. Voilà, peut-être. Et là encore, oui ou non. Voilà. Donc voilà un type de questionnaire, voilà, qu'on peut avoir. Donc ici, l'idée, ça va être de dire qu'on va transformer ce questionnaire un petit peu mal fait pour l'instant en quelque chose où on va pouvoir saisir directement des informations précisément aux bons endroits. Pour ce faire, on va utiliser un onglet qui pour l'instant n'est pas visible dans le ruban, qui est l'onglet développeur. Alors pour rendre visible cet onglet qui n'est pas encore visible, eh bien je vais me rendre ici quelque part sur le ruban où il n'y a rien, je vais cliquer avec le bouton droit et je vais venir personnaliser le ruban. Lorsque je clique sur personnaliser le ruban, eh bien j'ai le choix ici de quels onglets je souhaite bénéficier dans le ruban. Et ici, je vais cocher la case développeur. Donc si vous ne l'avez pas tout de suite, n'hésitez pas à descendre dans la liste, il se peut que ce soit un peu plus bas et que ce soit un peu caché. Donc ici, vous pouvez venir cocher développeur. Et je clique sur OK. Et lorsque je clique sur OK, eh bien j'ai maintenant ici l'onglet développeur qui est disponible. Et dans l'onglet développeur, il y a des options qui permettent de faire toutes sortes de choses pour des développeurs, comme des macros par exemple, mais ce n'est pas exactement cette partie-là qui va m'intéresser. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ici cette palette d'outils sur laquelle je vais pouvoir utiliser des champs de saisie, et c'est exactement ce qu'on va utiliser ici. Et pour pouvoir accéder correctement à ces champs et ne pas risquer de faire des bêtises sur mon document, eh bien je vais cocher ici l'information mode création. Je clique dessus et là je suis maintenant en mode création. Et en étant en mode création, eh bien je vais pouvoir, en face de chacune des informations que je souhaite obtenir, afficher un champ qui va récupérer l'information qui m'intéresse. Par exemple ici,
je vais utiliser ce champ ici, qui est un contrôle de contenu de texte brut pour récupérer le nom, par exemple. Donc si je clique ici, eh bien vous voyez que j'ai une zone qui apparaît. Alors, elle apparaît avec des petites bordures bleues ici, parce que je suis en mode création. Si j'enlève le mode création, j'ai directement l'information et je peux écrire à l'intérieur. Je repasse sur le mode création, tout simplement parce que j'aimerais personnaliser ce texte ici, qui au lieu de dire cliquez ici ou appuyez ici pour entrer du texte, eh bien pourrait contenir un autre texte ici, donc je le sélectionne et je vais écrire votre nom. Et j'aimerais faire pareil pour le prénom. Alors là, je vais rapidement ajouter quelques champs, donc comme ça pour le prénom, ici pour l'adresse, pourquoi pas pour le code postal également, pour la ville que je vais placer ici, voilà. Et avec ça, j'ai déjà pas mal de choses. Vous voyez que la présentation n'est pas forcément optimale parce que il y a pas mal de texte. Eh bien, on va remédier immédiatement à ça. Et ici, je vais tout simplement venir effacer, voilà, ce texte-là pour mettre votre prénom. Et je vais remplacer également ici les choses, donc votre adresse, hop, le code postal, je vais venir ici écrire, alors, hop, je resélectionne ce texte-là, pardon, je recommence, on va y arriver, hop, voilà, code postal, pour la ville, je vais venir ici, et je vais sélectionner ville, et à présent, j'aimerais autre chose que simplement des champs de texte. Par exemple, pour la date de naissance, eh bien, j'aimerais que l'on puisse mettre une date en se servant d'un calendrier. Eh bien, c'est exactement ce que va me proposer ce bouton ici. Si je clique ici, eh bien, j'insère un champ qui est un champ de date. Alors, pardon, hop, ici, je recommence. Alors, hop, alors, je n'ai pas correctement fait les choses, donc je vais ici annuler tout ça, donc je reclique tout simplement pour aller écrire, alors, hop, votre date de naissance, voilà, et je vais effacer le reste du texte, parce que je n'ai pas besoin que ce soit aussi long, voilà, et ici, vous voyez que si maintenant je sors du mode création, eh bien, je n'ai pas un simple texte comme tout à l'heure, je peux bien entendu venir ici et écrire directement une date, hein. Par exemple si je mets hop, une date ici, ça fonctionne, mais je peux également venir ici et cliquer sur la petite flèche et avoir un calendrier directement qui me permet de choisir une date. Donc je peux bien entendu changer les mois et venir ici mettre une date avec le jour, le mois et l'année. C'est une date courte, mais je peux évidemment changer le format. Si je suis sur ce champ-là et que je rebascule en mode création, si je suis sur ce champ, je peux venir cliquer ici sur propriété pour obtenir une fenêtre qui va me permettre de choisir la façon dont je veux que les choses soient affichées. Je peux avoir une date courte, une date longue, une date voilà un petit peu abrégée sans forcément le jour de la semaine. J'ai toutes sortes de présentations qui sont disponibles ici, donc vous n'avez plus qu'à faire votre choix dans la liste pour afficher les choses telles que vous le souhaitez. Alors évidemment, une date, une heure, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que la date et l'heure sont les mêmes volets de cette information. Je peux avoir une date et une heure, je peux avoir l'heure uniquement. Donc si j'ai besoin de mettre une heure, c'est la même chose, c'est exactement le même champ qui va me servir à faire ça. Donc voilà, je vais simplement laisser le format court, puisque pour moi, il me convient parfaitement, et je vais juste ici me contenter d'effacer cette information, puisque je ne veux pas ici, alors je vais passer en mode, je sors du mode création, et je vais retirer la date tout simplement parce que je ne veux pas qu'il y ait une date déjà dedans. Je rebascule en mode création, et à présent, j'aimerais ici faire une liste déroulante avec plusieurs formules possibles. Pour les listes déroulantes, je vais avoir deux choix. Le premier choix ici va permettre d'avoir une liste déroulante dans laquelle il y aura déjà des choses préinscrites, mais elle va également permettre à la personne qui remplit le formulaire de mettre ce qu'elle veut. Ici, je ne souhaite pas qu'elle puisse mettre ce qu'elle veut, puisque j'ai un certain nombre de formules, et elle ne peut pas inventer une formule que je n'ai pas. Donc, c'est pour cette raison que je vais utiliser le deuxième champ à côté ici, qui permet de faire une liste déroulante, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de possibilité de saisir quelque chose qui n'est pas dans la liste. Je vais ici cocher cette option-là, et pour proposer des éléments dans la liste, eh bien, je vais venir, en étant sur ce champ, cliquer sur propriétés. Et dans les propriétés, bien sur la partie basse, je vais pouvoir constituer les éléments de ma liste. Ici, je vais cliquer sur ajouter par exemple, pour ajouter un élément. Je vais dire par exemple que la première formule que je propose est la formule mini. Voilà, formule mini. Je vais ajouter une autre formule qui sera formule intermédiaire. Hop, intermédiaire, pardon.
je vais y arriver, hop, ajouter, et je vais ajouter une troisième formule qui sera la formule maxi. Voilà, complète, maxi, appelez-la comme vous voulez. Je peux bien entendu venir ici, modifier le contenu d'un élément de ma liste si je trouve que le texte ne convient pas. Je peux également le supprimer si ça ne va pas, le faire monter ou descendre dans ma liste. Vous voyez que je peux monter ou descendre un élément pour que ma liste se mette dans un certain ordre. Très bien, je vais ici dire simplement OK, et j'ai maintenant une liste. Donc si je sors du mode création, eh bien vous voyez que j'ai maintenant une liste de choix dans laquelle je peux choisir quelque chose, mais je ne peux pas venir écrire directement ce que je veux. Très bien pour ce mode-là. Ajoutons maintenant d'autres choses. Ici, j'ai décidé que ce serait une case à cocher qui apparaîtrait juste avant l'information « J'ai bien compris les règles d'abonnement ». Eh bien, pour les cases à cocher, rien de plus simple, j'ai ici une case à cocher que je peux placer directement. Donc si je place ma case à cocher, eh bien, elle sera cochable ou décochable à volonté. Donc si j'enlève le mode création, eh bien, vous voyez que j'ai une case que je peux cocher ou décocher comme je le souhaite. Je reviens en mode création. Ici, j'aimerais avoir une liste de choix, mais cette fois-ci, permettre également que les personnes indiquent ce qu'ils veulent dans le champ. Je vais venir mettre une autre liste ici, et comme tout à l'heure, je vais retourner dans les propriétés, je vais ajouter des éléments. Par exemple, j'ai entendu parler sur Internet, voilà, ajouter à la télé, par exemple, ajouter ici par un ou une amie, voilà. Et sinon, je peux mettre ici autre, et entre parenthèses, je vais mettre préciser. Voilà. Donc si je fais ça, je vais avoir une liste, si je repasse en mode création, enfin j'enlève le mode création, pardon. Ici j'ai une liste dans laquelle je peux choisir quel élément, donc ça peut être à la télé, ça peut être sur Internet. Et si je mets autre, mais cela dit, même si je mets pas autre, hein, dans tous les cas, j'ai la possibilité ici d'écrire ce que je veux. Sur le marché, les gens qui discutaient. Voilà. Ça peut être un choix, effectivement, possible. Donc là, évidemment, ce n'est pas ce que je souhaite mettre. Hein. Évidemment, je vais effacer ce choix-là, mais c'était juste pour la démonstration. Donc si je ne mets rien, eh bien, on me demande de choisir un élément. Revenons en mode création, et à présent, j'aimerais mettre deux boutons, ici, pour oui et pour non, mais qui ne soient pas des cases à cocher. Tout simplement parce que j'aimerais que ce soit des boutons qui s'excluent mutuellement. Je ne peux pas dire oui et non en même temps. Pour faire cela, je ne vais pas pouvoir écrire directement oui ou non, ici. Je vais enlever cette information, mais c'est bien ici que je vais mettre les choses, et c'est un autre type de bouton que je vais mettre. Je vais ici, dans la petite mallette à outils, ouvrir la liste, tout simplement pour obtenir ce type de bouton qui est un bouton de casse d'options. On appelle ça également des boutons radio, tout simplement, puisqu'ils ils s'excluent mutuellement. Donc si je clique une première fois, eh bien j'ai un bouton d'option qui s'est ajouté. Je vais ici cliquer une deuxième fois pour ajouter un autre bouton, et je vais maintenant ici changer le texte qui se trouve ici. Donc le texte de ce bouton-là, pour le changer, je vais venir cliquer avec le bouton droit. Dans Objet, je peux faire Édition, et je vais tout simplement écrire ici oui. Je vais venir cliquer sur l'autre avec le bouton droit, et dans Objet, dans le menu, je vais choisir Édition, et là aussi je vais venir changer ça pour mettre non. Voilà, donc je peux mettre l'un ou l'autre, hein, ça n'a pas une grande importance. Je ne suis pas obligé d'avoir un choix qui se fait immédiatement. Tout simplement, je peux modifier ça, et ici, si j'enlève le mode création, eh bien, je vois que je peux mettre oui ou non, mais je ne peux pas avoir les deux en même temps. C'est donc très pratique. Alors je vais faire la même chose ici en dessous, tout simplement parce que je vais rajouter deux autres choix. Donc je repasse en mode création, et bien je vais mettre là aussi un bouton d'option et encore un bouton d'option, donc juste à côté, hein, si je me mets à la suite, voilà. Donc, je rajoute encore un bouton d'option, et dans ces boutons d'option, eh bien je vais venir dans Objet, et là aussi je vais mettre oui, et là je vais venir cliquer avec le bouton droit, et je vais dans l'objet, dans l'édition, également mettre non. Et cette fois-ci, si je rebascule hors du mode création, eh bien vous voyez que je peux comme ça cocher l'un ou cocher l'autre. Mais remarquez une chose, c'est que les quatre boutons finalement sont considérés comme faisant partie du même groupe. Effectivement, je peux répondre ici, mais ça va automatiquement enlever l'option du deuxième. Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais.
Pour rectifier le tir, eh bien, je vais repasser en mode création et je vais venir ici sur cet objet, le premier, et je vais venir dans les propriétés. Et dans les propriétés, vous voyez que l'affichage est un peu différent de ce que nous avons eu jusqu'à présent. Je peux changer quelques petites choses. Je peux changer par exemple ici le group name. Group name, c'est pour dire à quel groupe appartient ce bouton. Et en effet, les boutons appartenant à un même groupe vont s'exclure mutuellement. Eh bien, je vais mettre ici un nom. Je peux mettre ce que je veux. Donc, je vais mettre ici par exemple contact. Et je vais également changer la valeur qui pour l'instant est true, qui veut dire vrai en anglais. Je vais mettre false pour dire faux. Comme ça, je vois qu'aucune des réponses n'est cochée. Je vais pouvoir venir cliquer sur le deuxième bouton. Je m'assure qu'il est bien false également, de façon à partir sur une base saine. Et je vais également, dans le groupe, eh bien, mettre la même chose. Contact, de façon à ce que ces deux boutons soient liés entre eux. Si maintenant je viens cliquer sur le troisième bouton, eh bien, il est bien décoché. Je vois que value est bien false. Et je vais, dans le group name, mettre autre chose. Je vais appeler ça autre, tout simplement autre, voilà, autre formule. Alors je vais éviter de mettre des espaces, en règle générale quand je mets des noms ici, je vais mettre autre formule, voilà, et je vais les attacher en mettant simplement une majuscule à chaque mot, de façon à pouvoir rendre ça un petit peu plus lisible. C'est une sorte de convention, ce n'est pas une obligation, mais je vous recommande vivement de fonctionner de cette façon-là pour vous y retrouver. Et donc, il me reste à venir sur le dernier choix, et le mettre également sur autre formule. Et vous voyez qu'en faisant ça, j'ai donc deux boutons qui sont sur autre formule et deux boutons qui sont ici sur contact. Donc très bien, si je viens maintenant refermer mes propriétés, que je sors du mode création, je vais tester tout ça, donc je peux mettre oui ou non, et je peux répondre oui ou non également à la deuxième partie. Donc si je ne souhaite pas que les boutons soient déjà cochés, eh bien je peux revenir en mode création, retourner dans les propriétés, et sur les propriétés de cet élément-là, alors il faut que je coche le bon élément, et bien dans value, au lieu de true, je vais mettre false, de façon à repartir sur une base saine. Et je vais faire la même chose pour celui-ci, je vais également mettre false dans la value, et très bien, et j'ai donc maintenant deux boutons, des boutons qui sont complètement vierges et qui ne sont pas cochés. Très bien, à présent que j'ai fait ça, je peux quitter le mode création. Le formulaire est maintenant prêt à être rempli, prêt à être renseigné. Mais j'aimerais ajouter encore une petite couche de protection. J'aimerais éviter que les gens puissent modifier les intitulés ici, nom, prénom, adresse et autres, ou qu'ils puissent me déformer complètement le document. Eh bien, pour éviter ça, je vais toujours dans l'onglet développeur, ici, venir sur restreindre la modification. Et ici, je vais pouvoir limiter la mise en forme à une sélection de style. Donc je coche simplement cette case-là, et je vais ici autoriser uniquement ce type de modification dans le document, donc je coche cette case-là également, et je vais choisir quelle modification j'autorise. Eh bien, j'autorise uniquement le remplissage de formulaire. Très bien. Et pour être sûr que cette restriction soit prise en compte, je peux activer la protection en cliquant ici sur oui. Lorsque je vais cliquer sur oui, on peut, ici, on me demande de mettre un mot de passe, mais qui est facultatif. Alors attention, si vous ne mettez pas de mot de passe, bien entendu, n'importe qui pourra enlever cette restriction et modifier n'importe quoi, mais à l'inverse, si vous mettez un mot de passe, soyez absolument sûr de ne pas l'oublier, parce que si vous oubliez ce mot de passe, il n'y a pas de solution pour le rattraper. Moi ici, je ne vais pas mettre de mot de passe, je vais simplement me contenter de cliquer sur OK, et à partir de maintenant, eh bien, je ne peux plus aller cliquer sur nom, adresse, date de naissance, je ne peux qu'aller cocher les cases ou remplir les différents éléments tels qu'ils sont proposés dans le choix. Et donc vous pouvez maintenant enregistrer ce document-là et vous avez un formulaire prêt à être rempli. La dernière chose qui serait intéressante à faire, c'est de transformer ce formulaire en un modèle, tout simplement pour permettre que ce même formulaire soit réutilisable encore et encore. Pour faire ça, tout simplement, eh bien, je vais me rendre ici sur Fichier, et je vais aller cliquer sur Enregistrer sous. Je vais ensuite venir parcourir, et lorsque je vais parcourir, eh bien, on va me demander quel nom je souhaite donner à ce formulaire. Je vais appeler formulaire de contact, voilà, ou d'abonnement, tiens, allons-y, formulaire d'abonnement, puisque c'est à peu près ce que je suis en train de faire. Et plutôt que de l'enregistrer en type document Word, eh bien là, je vais changer le type pour en faire un modèle. L'avantage du modèle, c'est que le modèle sera la base de création de tout nouveau document que j'utiliserai dans ce type-là.
Par défaut, remarquez qu'il ne se met plus dans le dossier de document, mais qu'il se met bien dans un dossier qui s'appelle modèle Office personnalisé, qui se trouve à l'intérieur de mes documents. Si j'ouvre ici mon explorateur, je vais vous montrer tout simplement ici dans Documents, il y a effectivement ce dossier modèle Office personnalisé, et c'est là-dedans que ce modèle va s'enregistrer. Vous pouvez bien entendu décider de l'enregistrer ailleurs, mais ici, c'est très pratique de l'avoir à cet endroit-là. Donc je vais laisser ce nom formulaire d'abonnement, et je vais cliquer sur Enregistrer. Et à présent, si je referme Word, je vais pouvoir retrouver donc dans ce modèle Office personnalisé ce fameux formulaire d'abonnement. Pour créer un nouveau formulaire à partir de ce modèle, eh bien je peux soit venir dans ce dossier et double-cliquer ici sur ce document, et remarquez une chose, c'est que lorsque je double-clique sur ce document, eh bien je ne suis pas en train de modifier le modèle, je suis en train de créer un nouveau document basé sur ce modèle-là, et je n'ai plus qu'à aller remplir les champs, et je n'ai évidemment pas la possibilité de modifier les intitulés puisque je les ai protégés. L'autre façon ici d'obtenir le même résultat serait donc d'aller dans Fichier, je vais fermer simplement cette version du document, je ne souhaite pas l'enregistrer. Lorsque je vais arriver sur Word pour la première fois, eh bien je vais faire Nouveau pour démarrer à partir d'un nouveau document, et par défaut j'ai document vierge. Mais remarquez que j'ai ici Personnel, et si je vais dans Personnel, eh bien je vais retrouver mon formulaire d'abonnement, et je peux comme ça démarrer à partir de ce formulaire. Je peux même l'épingler de façon à ce qu'il apparaisse directement parmi les formulaires qui me sont proposés ou parmi les modèles qui me sont proposés. Donc quand je créerai un nouveau document, eh bien je pourrai soit démarrer avec un document vierge, soit démarrer à partir de ce formulaire d'abonnement. Et remarquez que je fais un nouveau formulaire d'abonnement et donc je n'ai plus qu'à le remplir. Si je retourne faire Fichier nouveau, eh bien je peux faire un autre formulaire d'abonnement et vous voyez que c'est bien document 3 maintenant que s'appelle ce document. Je peux en faire encore un formulaire d'abonnement et j'ai document 4 et vous voyez que j'ai comme ça plusieurs modèles du formulaire que je peux changer, plusieurs versions de ce formulaire que je peux changer et que je pourrais bien entendu remplir individuellement et enregistrer individuellement. Donc je peux mettre ici, voilà, le prénom David, voilà, l'adresse, on va mettre 1 rue du test, code postal, mettons 1, 2, 3, 4, 5, la ville, ce sera ici, Testville. La date de naissance, hop, on va mettre une date, peu importe. La formule ici que je choisis, ce sera une formule maxi. J'ai bien compris les règles, j'ai entendu parler sur internet de ce service-là, je souhaite être recontacté, bien entendu, et je ne suis pas encore abonné à une autre formule. Et vous voyez que j'ai rempli mon formulaire très rapidement en ayant les informations correctes, placées au bon endroit, et je n'ai plus qu'à l'enregistrer si je souhaite le conserver. Très bien, je vais ici refermer maintenant ce document, je ne souhaite pas vraiment l'enregistrer, je vais refermer tous les autres également sans les enregistrer, mais vous avez vu que finalement on peut comme ça créer très facilement des formulaires. Et si effectivement d'aventure je ne voulais plus conserver ce modèle de formulaire, eh bien je pourrais tout simplement retourner dans mes documents, dans les modèles Office personnalisés, et je n'aurais qu'à supprimer ce modèle que j'ai créé pour les formulaires d'abonnement. Ici je vais le laisser en place, ça n'est pas gênant en ce qui me concerne, et donc nous avons vu qu'il était possible de créer des formulaires avec des champs particuliers, des cases à cocher, des boutons radio, des choix de date, des listes déroulantes. Donc c'est intéressant effectivement d'avoir ce type de champ, ce type de formulaire. Nous en avons même créé un modèle, de façon à ne pas casser l'original et à partir à chaque fois de ce modèle pour créer des nouveaux documents, ce qui peut être effectivement très pratique. J'espère donc que cette astuce vous sera utile, qu'elle vous aidera à créer des formulaires de qualité. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.